Bonjour à tous. Alors, pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui, nous allons apprendre un truc assez intéressant en JavaScript. Il s'agit de Ajax. Alors, qu'est-ce qu'Ajax? Ajax, c'est cette fonctionnalité qui nous permet dans notre page web de pouvoir charger du contenu depuis un serveur sans forcément recharger la page sur laquelle nous nous trouvons. Alors, ça peut être assez intéressant pour certaines choses. Alors, nous n'allons pas tarder. Allons-y directement. Je vous montre comment ça marche. Alors, déjà, dans votre projet, créez un fichier HTML, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je l'appelle ajax.html, comme ceci, et qui va bien sûr contenir du HTML, par exemple Ajax comme titre. Ainsi, ici, je vais directement inclure le JavaScript directement dans la page. Alors, il faut tester si, nous allons tester si cette inclusion fonctionne bien, tout va bien, ici, ok, et je lance la page, voir ce que ça donne. Ok, visiblement tout va bien. Alors, comment on fait du Ajax? Il faut instancier l'objet qui permet de faire Ajax. Cet objet, c'est l'objet XML HTTP request. Alors, il faut l'instancier et le mettre dans une variable et pouvoir, afin de pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Alors, pour l'instancier, moi je vais appeler ma variable Q pour query, puisque ça permet de faire requête. Alors, égale new XML HTTP, attention, request. Ok, alors ici, il faut noter que la casse est très importante. Si vous mettez par exemple tout en minuscule, ça ne fonctionne pas, alors vous devez respecter la casse. Après avoir instancié notre objet, nous allons maintenant ouvrir une requête. Alors, pour ouvrir une requête, il faut faire q.open. Et cette méthode, c'est-à-dire la méthode open, prend deux paramètres. Le premier paramètre va être la méthode de la requête, c'est-à-dire soit get, soit post. Bon, ici, nous allons checker ces deux requêtes, ces deux types de requêtes là, get ou post. C'est vrai qu'il en existe d'autres, mais nous allons ici pour notre tutoriel travailler avec les requêtes de type get et les requêtes de type post. Alors commençons par get. Si nous spécifions ici le requête type get, ici nous allons définir l'adresse du serveur vers l'adresse vers laquelle nous allons exécuter notre requête. Je prends par exemple serveur.php. Voilà. Pour le fun, j'ajoute par exemple un paramètre. Je vais mettre par exemple non égal pourquoi pas broker. Ok. Voilà. Donc j'envoie, je fais une requête vers le serveur avec serveur.php et j'envoie comme paramètre non avec comme valeur adblocker. Ok. Après avoir ouvert la requête, il faut maintenant l'envoyer. Pardon. Pour l'envoyer, le nom de la méthode c'est send comme ceci. Et cette méthode, elle prend un paramètre nul ici. Voilà. Après avoir envoyé cette requête, il faut maintenant, il y a un événement qui nous permettra de récupérer la réponse du serveur. Cet événement se déclenche lorsque la requête est terminée et que le serveur a répondu. Cette méthode là, c'est la méthode onload, un peu comme celle de Windows. Alors pour la définir, il faut faire ceci qui q.onload égale fonction ceci. Voilà. Alors nous ici nous allons afficher la réponse du serveur. Alors pour pouvoir obtenir la réponse du serveur, il faut prendre l'attribut réponse texte. Attention, réponse texte comme ceci. Voilà, alors nous allons afficher cela dans un alerte pour voir ce que le serveur nous répond. Alors évidemment, si nous exécutons cette page, elle ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore créé notre page serveur.php. Alors je vous invite à créer cette page serveur.php et il inclut un minimum, un petit code, par exemple echo soyez les bienvenus. Ok. Alors si nous exécutons à nouveau notre page, nous obtenons ceci. Alors le serveur qui nous répond soyez les bienvenus. Très intéressant. Alors on voit que notre requête fonctionne bien puisque nous avons effectivement la réponse que nous attendons, n'est-ce pas? Alors nous allons maintenant vérifier que notre paramètre est bien envoyé au serveur et le serveur réagit bien à ce paramètre. Alors puisque nous avons envoyé un paramètre non, nous allons ici if set de la get, puisque nous faisons une requête get non, et nous allons afficher le nom du visiteur par exemple echo par exemple tu t'appelles
comme ceci, fonction de baguette. Ok, tu t'appelles comme ceci. Alors, de sorte que si nous actualisons la page, nous avons bien le résultat, tu t'appelles et le nom affiché. Ça, c'est pour ce qui est la requête de type get. Alors, c'est vraiment très simple, c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Alors, le deuxième type de requête possible, c'est la requête de type post. Alors, nous allons reprendre tout jusqu'ici, jusqu'au open. Ok, open. Nous allons en fait rouvrir un nouveau type de requête avec cette fois-ci post et là, toujours vers serveur.php. La différence est qu'ici, nous ne spécifions plus pas de paramètres pour la requête post. Après quoi, nous sommes censés, normalement, nous sommes censés envoyer maintenant la requête. Mais si nous le faisons sans un petit élément que nous allons maintenant spécifier, cela ne passerait pas. Cet élément, c'est d'envoyer une en-tête au serveur pour dire que tiens, la requête que nous effectuons là est une requête de type post. Alors, il faut faire q.setRequest here et spécifier ici en premier paramètre content type et en second paramètre application slash x-www-form-url encoded. Voilà. Ainsi, le serveur saura que la requête qui vient d'arriver est une requête de type post et il pourra la traiter comme il sait le faire. Alors maintenant, nous pouvons envoyer cette requête et vous vous êtes demandé où est-ce que nous devons envoyer les paramètres. C'est bien ici. Alors, c'est à ce niveau-là que nous devons envoyer les paramètres. Ici, les paramètres s'ajoutent comme vous l'auriez fait si c'était ici. C'est-à-dire, je mets ici nom égal constant. Et vous pourrez envoyer autant de paramètres que vous voulez en séparant comme ceci, par exemple nom, âge égale 10, etc. Alors, si après ça nous spécifions maintenant notre événement qui ne change pas, l'événement qui spécifie que la requête est terminée, égale fonction, et nous allons toujours afficher le message du serveur. Je fais ainsi q.response texte comme ceci. Alors, si nous allons ici et que nous modifions, ici nous allons maintenant modifier ici par post et aussi ici par post. Ok. Ainsi, si nous actualisons la page, nous obtenons une erreur. Content type application. Ok. 2P, j'ai oublié un P. Vous voyez à quel point c'est tout important. Alors, nous obtenons notre message. Je t'appelle constant. Alors, nous voyons que ça marche. Si nous prenons aussi avec le deuxième paramètre âge, nous ajoutons ici et tu as $post âge 1. Alors, si nous actualisons ici, vous voyez bien que ça marche très bien. Alors, voilà un peu comment cela fonctionne en général pour ce genre d'éléments. Alors, cela va vous permettre dans vos pages HTML tout simplement de ne plus avoir à recharger forcément une page pour obtenir certaines informations, et ça peut vraiment vous aider dans vos développements parce que c'est très important, c'est très intéressant. Alors l'idée en général, vous aurez certainement à l'utiliser dans un événement. Alors si par exemple je crée ici un bouton, donc je peux plutôt lui ajouter une classe égale bt1 par exemple, bouton 1, voilà, et le second bouton 2, tout simplement. Alors ici bouton 2, et je vais ajouter si je vais mettre de l'espace entre eux, BSP, ok, ok, afin de mettre l'espace au milieu. Et ici je vais mettre un BR, étoile ligne, double étoile ligne. Voilà. Et ici je vais mettre par exemple un écran pour pouvoir afficher
ce que le serveur ramènera. Serveur réponse. Par exemple, c'est long. Réponse. Ok. Alors ici, nous mettons attente de la réponse du serveur. Voilà. Alors, le bouton est, bon, par exemple, je vais ici, demander date. Et ici, par exemple, demander heure. Comme ceci. Alors, ce que nous allons faire, lorsque l'utilisateur cliquera sur le premier bouton, le serveur nous ramènera la date. Et ici, le serveur nous ramènera l'heure. Alors, nous venons ici pour spécifier l'événement qui va se produire. Alors, ici, nous allons utiliser une requête de type get tout simplement. Alors, si nous reprenons tout ceci, nous allons appeler ici, par exemple, c'est les éléments btn et btn1, btn2. Alors, nous avons qui sont les événements que nous allons définir tout simplement. Alors, nous avons ici document point query selector. Nous allons sélectionner tout d'abord le premier bouton bt1 comme ceci, point. Ou j'ai mieux. Nous allons mettre cela dans un. Voilà, nous allons les wrapper pour pouvoir. Ok. btns. Ainsi. Ok. Alors, c'est une méthode assez simple. Il s'agit, nous allons tout simplement. Voilà, btns. Point. On clique. Alors ici, il s'agit de l'événement qui permet de gérer les clics. Voilà. Alors, nous allons tout simplement. Alors, nous allons traiter les événements en fonction du bouton qui aurait été cliqué. Donc, if e.target égale document .query selector.btn1. Si c'est .btn1, alors on va chercher à récupérer la date. Alors ce que nous allons faire, nous allons créer une variable qui va type égale. Ici cette variable contiendra le type de la requête, ce que nous voulons envoyer, soit si c'est pour récupérer la date ou récupérer l'heure. Donc cette variable contiendra soit date soit heure. Alors si c'est ce bouton, le bouton 1 qui a été sélectionné, nous allons remettre ici, l'heure, la date. L'heure, soit l'heure ici, soit la date. Alors, on met ici par exemple type égale. Si c'est le premier bouton qui a été cliqué, par exemple, si c'est le premier bouton qui a été cliqué, alors c'est l'attribut type va être égal à date. Comme ceci. Et voilà. Type égale à date. Si par contre, attention, si par contre c'est else if, si par contre c'est le deuxième bouton qui a été cliqué, c'est l'heure que nous allons demander, comme ceci. Ok. Et après quoi, nous envoyons maintenant notre requête. Vous connaissez le procédé égal new xml http request, tout simplement q.open. alors toujours ici, comme je l'ai dit, nous allons utiliser une méthode get, et ici vers serveur.php, et là nous allons spécifier ce que nous voulons demander. Alors ici nous ajoutons tout simplement, nous ajoutons type, puisque type contiendra, en fonction de ce que c'est le bouton qui aurait été cliqué, type contiendra soit la date soit l'heure. Ok. Alors nous demandons ça, nous envoyons ok, c'est égal nul, et nous spécifions maintenant l'événement qui permet de dire que la requête est terminée. Load égale fonction. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire ici, c'est en fonction de la réponse serveur, afficher le message
dans la partie réponse, là où nous avons mis attendre la réponse du serveur, comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, donc ici nous allons afficher dedans, dans ce que nous avons mis là-bas, query selector réponse. Ok. Et nous allons lui afficher, lui donner, lui attribuer le texte que le serveur va retourner, c'est-à-dire comme ceci, réponse texte. Et voilà. Alors, à ce niveau, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer lorsque l'un des boutons sera cliqué, en fonction si c'est la date qui demande, le serveur doit retenir la date, si c'est l'heure, le serveur doit retenir. Alors, si nous venons ici, il s'agira maintenant de retourner une valeur en fonction de ce qui aurait été envoyé via la méthode get. Alors, if get égale heure, bon, commençons par date plus, comme ça on va commencer de côté. Si c'est l'heure, c'est la date qui a été demandée, alors nous affichons ici la date. La date qui est d-m-y. Là, donc, mettons par exemple ici, la date est. La date est 2 points comme ceci. Comme ceci. Si par contre, c'est l'heure qui a été demandée, alors nous retournons toujours cette fois-ci le il est, et mettons ici il est h heure 2 points i minutes. Voilà. Et après voilà, nous avons maintenant ici, il nous retient la date, ici l'heure. Ce qui fait que si nous actualisons, si nous avons notre parfait d'erreur, en actualisant la page, nous avons le bouton et demander date. Ok, il y a une erreur, une erreur et une erreur. Voyons voir laquelle des erreurs c'est. Vérifions d'abord en PHP, date PHP, je pense que c'est bon. Je pense qu'ici c'est plutôt ok. Une erreur de frappe. Ligne 22 documents. Ok. Alors si nous actualisons et que nous exécutons, une erreur là-bas, index heure ligne 5, ligne 5, else if i7, oh pardon, nous avons oublié les, donc aller avec i7. Ok, une erreur toujours de frappe. Alors on met ici i7 aussi, il n'y a pas vraiment erreur lorsque nous enverrons la date. Alors si nous actualisons, si nous demandons, alors voilà, nous avons ici le bon, c'est un peu bizarre quand même, mais bon, sur des PM etc. Ok, bon, je pense que c'est relativement à ce que nous avons mis ici. Attends, je vais seulement mettre la date comme ceci pour qu'il ce soit assez clair quand même. Voilà, ainsi, voilà, il nous ramène la date et l'heure. Demandez-le. Et voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, excusez-moi. Ok. L'heure. Ok. Voilà. Bon, si on a en avance de 2 heures. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous avez remarqué, la page ne change à aucun moment. C'est-à-dire, nous sommes toujours sur la page quand nous faisons, comment dirais-je, cette manœuvre. Alors, si vous remarquez ici, rien ne tourne. C'est-à-dire que nous sommes sur la même page, toujours sur la même page. Alors, donc vous pouvez constater que Ajax ici nous permet tout simplement de pouvoir charger du contenu sur un serveur web sans forcément avoir à recharger la page sur laquelle nous travaillons. C'est comme c'est le cas ici.
Donc un peu, voilà un peu à quoi Ajax pourrait servir. J'espère que vous avez bien compris et surtout ne vous limitez pas à ce que je viens de vous apprendre, à approfondir vos connaissances via cette fonctionnalité, que vous maîtrisez vraiment son importance et vous comprenez ce à quoi elle sert. Alors j'espère que je vous aurai aidé. Alors je vous laisse. Au revoir.